Je m'appelle Sabrina et j'ai 35 ans. Il y a 5 ans, mon mari est mort de manière inattendue. Ce fut le pire jour de ma vie, et parfois je me réveille encore en le cherchant pour ne trouver que son côté du lit vide. La maison dans laquelle je vis maintenant était la sienne, il me l'a laissée dans son testament. C'est un bel endroit, peut-être un peu trop grand pour une seule personne, mais je n'ai jamais pu me résoudre à la vendre. Trop de souvenirs. Mon frère Marc a 3 ans de moins que moi, il a 32 ans. Nous avons toujours été proches, bien que nous abordions la vie différemment. Alors que je suis plus prudente et que je planifie à l'avance, Marc a tendance à foncer tête baissée dans les situations sans bien y réfléchir. Malgré tout, c'est un type bien, avec un grand cœur. Il y a quelques mois, Marc a épousé Denise. Elle avait déjà un fils de 7 ans, nommé Tyler, d'un précédent mariage. Je ne l'avais rencontrée qu'une poignée de fois avant le mariage, mais elle semblait assez gentille, un peu silencieuse, mais polie. Tyler était un garçon bien élevé, qui restait généralement dans son coin. Marc et Denise louaient un petit appartement de 2 pièces. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'ils pouvaient se permettre avec le salaire de Marc comme superviseur d'entrepôt et le travail à temps partiel de Denise dans un magasin de vêtements. Mardi dernier, mon téléphone a sonné pendant que je préparais le dîner. « Salut Sabrina !» La voix de Marc semblait tendue. « Tu as 1 minute pour parler. » Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? J'ai remué la sauce pour pâtes que je préparais, sentant déjà que quelque chose n'allait pas. J'ai un problème. En fait, plusieurs problèmes. Il a pris une profonde inspiration. On m'a rétrogradé au travail. Coupe budgétaire, moins de paie, un horaire différent. Oh, Marc, je suis désolée. Ce n'est pas tout. Denise est enceinte. De 2 mois déjà. Enceinte. C'est... Je ne savais pas si je devais le féliciter ou le plaindre vu son ton. Et le propriétaire vient de nous donner notre préavis. Ils vont rénover l'immeuble et ne renouvelleront aucun bail. Nous devons partir dans 10 jours, et avec ma baisse de salaire et le bébé en route, je ne peux pas me permettre la caution pour un nouvel endroit en ce moment. Je savais ce qui allait suivre, avant même qu'il ne le demande. Sabrina, je déteste te demander ça, mais penses-tu qu'on pourrait rester chez toi un petit moment? Juste le temps que je me remette sur pied. Ta maison a ses chambres d'amis. On ne te dérangera pas, je te le promets. Juste quelques mois, tout au plus. J'ai hésité. Ma maison avait bien 3 chambres inutilisées, et c'était mon frère, ma seule famille, en fait, puisque nos parents avaient déménagé en Arizona et que nous nous parlions rarement. Comment va Denise avec la grossesse? Ai-je demandé. Nausées matinales fatiguées. Les trucs habituels. Elle s'inquiète de déménager en étant enceinte, surtout sans endroit où aller. J'y ai réfléchi un instant de plus. D'accord, Marc. Vous pouvez rester ici le temps que vous arrangiez les choses? Vraiment? Oh, waouh. Tu nous sauves la vie, Sabrina. Je te jure qu'on ne sera pas un fardeau. Denise est géniale pour tenir la maison, et c'est aussi une très bonne cuisinière. Tu remarqueras à peine qu'on est là. D'accord, ai-je dit, me demandant déjà si je ne faisais pas une erreur. Quand voulez-vous emménager? Demain, c'est trop tôt. Le propriétaire nous fait une réduction sur le loyer de ce mois-ci, si on part vite. Et c'est comme ça que tout a commencé. Le lendemain, Marc, Denise et Tyler ont emménagé chez moi avec 6 valises, quelques cartons et la promesse de ne pas rester longtemps. Les premières semaines n'étaient pas si mal. Denise était vraiment serviable à la maison. Elle préparait le dîner la plupart des soirs et la nourriture était bonne. Elle gardait les espaces communs propres et il était agréable de discuter avec elle. Tyler était poli et calme, jouant généralement à des jeux vidéo ou lisant dans sa chambre. J'ai même commencé à apprécier leur présence. La maison avait été si seule après la mort de mon mari, et avoir des gens qui remplissaient les pièces de bruit et de vie était agréable. Certains soirs, nous regardions des films tous ensemble, et parfois j'aidais Tyler avec ses devoirs quand Denise se reposait. Marc semblait stressé, mais reconnaissant.
Il m'embrassait sur la joue chaque matin, avant de partir travailler, et me remerciait encore de les laisser rester. Juste quelques mois de plus, disait-il. J'envoie des candidatures pour de meilleurs emplois tous les jours. Un après-midi, j'aidais Denise à plier le linge dans le salon quand elle a dit « Tu sais, j'étais nerveuse à l'idée de m'installer ici, mais tu as rendu les choses si faciles. » Marc disait toujours « Tu es la meilleure sœur qu'on puisse rêver d'avoir. » J'ai souri, me sentant bien d'avoir pris la décision de les aider. C'est agréable d'avoir de la compagnie. En fait, la maison se sent plus vivante. Eh bien, ça va être encore plus animé une fois que ce petit bout sera là. A-t-elle ri, en caressant son ventre encore plat. Pendant ces premières semaines, je pensais que tout allait bien se passer. J'aidais mon frère à traverser une mauvaise passe. J'apprenais à connaître ma nouvelle belle-sœur et je me préparais à devenir tante pour Tyler et le bébé à naître. Je n'avais aucune idée à quel point les choses allaient changer et de manière si rapide et dramatique. Après environ 1 mois, j'ai commencé à remarquer des changements dans le comportement de Denise. C'était subtil au début, un dîner sauté par-ci, une salle de bain plus en désordre par-là. Elle a commencé à se lever plus tard et à passer plus de temps dans sa chambre à regarder la télévision. Quand je rentrais du travail, la vaisselle du petit déjeuner était encore dans l'évier et les jouets de Tyler traînaient sur le sol du salon. Elle est juste fatiguée à cause de la grossesse, a expliqué Marc quand je l'ai mentionné nonchalamment. Le premier trimestre est le pire. Elle va se reprendre. J'ai essayé d'être compréhensive. Je n'avais jamais été enceinte, alors qui étais-je pour juger? J'ai compensé le travail supplémentaire nettoyant après le dîner et aidant Tyler avec ses devoirs plus souvent. Puis est arrivé le samedi qui a tout changé. C'était le 5e anniversaire de la mort de mon mari et j'avais invité quelques amis proches à dîner pour lui rendre hommage. C'était quelque chose que nous faisions chaque année. Rien de bruyant, juste un dîner tranquille avec des gens qui l'avaient aimé, partageant des histoires et gardant sa mémoire vivante. J'en avais parlé à Marc et Denise 1 semaine à l'avance. Juste pour vous prévenir, j'aurai des amis samedi. On essaiera de ne pas faire trop de bruit, mais on utilisera la salle à manger et le salon. Denise avait hoché la tête sans même lever les yeux de son téléphone. Comme tu veux. Ce soir-là, mes amis sont arrivés vers 18h. Nous étions assis autour de la table de la salle à manger, les assiettes débarrassées, en train de regarder de vieux albums photos, quand Denise a fait irruption dans la pièce. Elle avait les cheveux en bataille et portait un t-shirt taché et un pantalon de pyjama. « Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ?» a-t-elle lâché sa voix si aiguë que tout le monde s'est tu. « On dîne juste Denise », ai-je dit prudemment. « Tu te souviens ? J'en ai parlé la semaine dernière. » Vous faites beaucoup trop de bruit. Je vous entends rire aux éclats à travers les murs et j'essaie de me reposer. Ce bruit n'est pas bon pour le bébé. Mon amie Carole est intervenue. Nous sommes désolés, Denise. Nous n'avions pas réalisé. Et vous êtes qui ? L'a coupé Denise. Peu importe, je m'en fiche. Vous devez tous partir maintenant. La pièce est tombée dans un silence de mort. Mes amis m'ont regardé mal à l'aise et confus. J'ai senti mon visage rougir de honte et de colère. Personne ne part, Denise. Ce sont mes amis proches, et nous honorons la mémoire de mon mari aujourd'hui. Nous ne faisons pas de bruit. Nous parlons juste et regardons des photos. C'est le jour de la mort de ton mari. Eh bien, il est mort depuis des années. Passe à autre chose. Elle m'a fusillé du regard, puis a regardé mes amis stupéfaits. C'est ridicule. J'ai besoin de paix et de tranquillité. Sur ce, elle est sortie en trombe, claquant la porte derrière elle. Mes amis ont essayé de faire comme si de rien n'était, mais la soirée était gâchée. Ils sont partis tôt en me serrant dans leurs bras à la porte et en me lançant des regards inquiets. Ce soir-là, j'ai confronté Marc quand il est rentré de son service de nuit. « Ta femme vient de m'humilier devant mes amis », ai-je dit en essayant de garder une voix ferme. Elle leur a dit de quitter ma maison et a dit des choses horribles sur mon mari. Marc s'est frotté les yeux.
Je suis désolée pour ça. Elle a des sautes d'humeur difficiles. Les hormones de grossesse la chamboulent complètement. La grossesse ne lui donne pas le droit d'être cruelle, Marc. Je sais, je sais. Je vais lui parler, promis. Essaie juste d'être un peu indulgente avec elle, s'il te plaît, pour moi. J'ai accepté surtout parce que je ne voulais pas me disputer avec mon frère. Mais la conversation qu'il a eue avec Denise n'a rien fait pour améliorer son comportement. En fait, les choses ont empiré. Elle a commencé à se plaindre de toute l'odeur de mon café le matin, le son de ma télévision, le soir, le parfum que je portais depuis des années. Cette odeur me donne envie de vomir, disait-elle. Si j'en mettais ne serait-ce qu'un peu, tu essaies d'empoisonner mon bébé. Un soir, je préparais des spaghettis pour le dîner quand Denise est entrée dans la cuisine et s'est immédiatement bouché le nez. Mon Dieu, cette ail me rend malade. Tu sais que je ne supporte pas les odeurs fortes en ce moment. Je fais juste le dîner, Denise. Eh bien, fais autre chose. Ou mieux encore, ne cuisine rien du tout. Ta nourriture empeste toujours toute la maison. C'en était trop. J'ai éteint le feu et j'ai attrapé mon sac. Très bien, cuisine ton propre dîner si le mien est si offensant. Après ça, j'ai complètement arrêté de cuisiner à la maison. J'ai commencé à déjeuner au travail et à acheter le dîner sur le chemin du retour. C'était plus cher, mais ça semblait plus simple que de devoir gérer les plaintes constantes de Denise. Le comportement de Tyler a également changé. Le garçon, autrefois poli, me répondait maintenant, en roulant des yeux et avec une mauvaise attitude. « Tyler, pourrais-tu, s'il te plaît, ramasser ton sac à dos dans le couloir ?» lui ai-je demandé un après-midi. « Pourquoi je devrais ? T'es pas ma mère, » a-t-il rétorqué. « Ma mère dit que je n'ai pas à faire ce que tu dis. » Je n'ai pas su quoi répondre à cela. Que lui avait dit Denise? Mes amis ont cessé de venir. La dernière fois que Mélanie m'a rendu visite, Denise a fait irruption dans le salon 3 fois, claquant les portes et marmonnant assez fort pour que nous entendions parler de gens sans considération et de pollution sonore. « Baissez le son de cette télé !» a-t-elle crié depuis le couloir. Mélanie semblait confuse, mais la télé n'était même pas allumée. « Ignore-la, c'est tout », ai-je chuchoté. À mesure que le ventre de Denise s'arrondissait, ses exigences augmentaient également. Elle a réorganisé les placards de ma cuisine, sans demander ses plaintes de la pression de l'eau dans la douche, et a critiqué mon choix de lessive. Un soir, j'ai trouvé Marc seul dans la cuisine, et j'ai décidé de poser la question qui me trottait dans la tête depuis des semaines. « Marc, je sais que les choses sont difficiles, mais as-tu déjà commencé à chercher votre propre logement ?» Il a évité mon regard. J'ai économisé, mais les loyers sont exorbitants en ce moment. Et avec le bébé en route, il nous faut quelque chose de plus grand qu'avant. Juste un peu plus de temps, Sabrina, je te le promets. J'ai hoché la tête, en essayant de cacher ma déception. Un peu plus de temps s'était déjà étiré de quelques semaines à plusieurs mois. Je commençais à me demander s'ils avaient l'intention de partir un jour. Le lendemain, pendant que Marc était au travail, Denise m'a lâché une bombe pendant le petit déjeuner. « Alors » a-t-elle dit en étalant de la confiture sur son toast, « quand est-ce que tu prévois de déménager ?» J'ai failli m'étouffer avec mon café. « Pardon ?»« Cette maison » a-t-elle dit nonchalamment. « Marc dit qu'on aura besoin de la chambre supplémentaire pour le bébé. Ta chambre serait parfaite pour une chambre d'enfant. » Et c'est là que j'ai réalisé que nous avions un problème bien plus grave que je ne le pensais. J'ai regardé Denise fixement, essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. Je ne vais pas déménager de ma propre maison. Elle a ri comme si j'avais dit quelque chose de ridicule. Ce n'est pas ta maison. C'est la maison de Marc. Il l'a héritée de vos grands-parents. Il te laisse rester ici temporairement parce que tu traversais une période difficile après la mort de ton mari. Mais ça fait 5 ans. Il est temps de passer à autre chose. Je suis restée sans voix. Je devais parler à Marc immédiatement. Ce soir-là, quand Marc est rentré du travail, je l'ai acculé dans la cuisine pendant que Denise était sous la douche.
Nous devons parler de ce que tu as dit à ta femme à propos de cette maison, ai-je dit en gardant la voix basse. Elle pense que tu es le propriétaire de cette maison. Elle m'a dit que je devais déménager pour faire de la place pour le bébé. Qu'est-ce que c'est que ce délire, Marc? Il a passé une main dans ses cheveux. Je peux l'expliquer. Quand j'ai rencontré Denise, j'ai peut-être un peu exagéré certaines choses. Je lui ai dit que mes grands-parents m'avaient laissé cette maison et que je te laissais rester ici jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Pourquoi mentirais-tu à ce sujet? Il a baissé les yeux vers ses pieds. Elle sortait avec cet avocat qui avait son propre condo. Je voulais l'impressionner, lui montrer que j'avais quelque chose, moi aussi. Alors tu as prétendu que ma maison était la tienne? La maison que mon mari et moi avons achetée ensemble, qu'il m'a laissée à sa mort? Je suis désolée, Sabrina. J'avais l'intention de lui dire la vérité un jour, mais ensuite on s'est mariés, et c'est devenu plus difficile d'admettre que j'avais menti. Je n'en croyais pas mes oreilles. Tu dois lui dire la vérité, Marc, aujourd'hui. Je ne peux pas lui balancer ça maintenant. Elle est enceinte, stressée. Si tu ne le lui dis pas, je le ferai, ai-je dit fermement. D'accord, je vais lui parler. Donne-moi juste un peu de temps pour trouver le bon moment. Mais les jours ont passé, et Marc trouvait toujours des excuses pour retarder la conversation. Pendant ce temps, Denise devenait plus audacieuse dans ses exigences. Au petit déjeuner, une semaine plus tard, elle a fait son coup. Bon, j'ai réfléchi à la chambre du bébé. J'ai besoin que tu vides ta chambre dans les 2 prochaines semaines. Le bébé sera là avant qu'on s'en rende compte, et on doit commencer à préparer les choses. J'ai regardé Marc, qui était soudainement très intéressé par ses céréales. Marc, ai-je dit délibérément, y a-t-il quelque chose que tu voudrais dire à ta femme? Il s'est tortillé sur sa chaise, mais est resté silencieux. Très bien, ai-je dit. La comédie est terminée, Denise. Cette maison n'a jamais appartenu à Marc. Elle était à mon mari, et il me l'a laissée à sa mort. Marc n'a aucun droit dessus. Le visage de Denise est passé de la surprise à la colère en quelques secondes. Elle s'est tournée vers Marc. De quoi est-ce qu'elle parle? Marc avait l'air misérable. J'allais te le dire. Me dire quoi? La voix de Denise a monté. Sabrina a raison. C'est sa maison. Je ne l'ai jamais possédée. Tu m'as menti. Denise s'est levée si vite que sa chaise est tombée en arrière. Tu as menti depuis le début? Tu m'as dit que tes grands-parents t'avaient laissé cet endroit. Je sais, et je suis désolée. Je ne voulais pas t'inquiéter. M'inquiéter? Tu es un idiot, Marc, un vrai loser. Elle a quitté la cuisine en trombe et a claqué la porte de la chambre si fort que la vaisselle a vibré. Je pensais que ce serait la fin. Sûrement après avoir découvert la vérité. Denise serait trop gênée pour rester. Ils feraient leurs valises et partiraient, et je pourrais retrouver ma vie tranquille. J'avais tort. Le lendemain matin, Marc et Denise sont venus ensemble dans la cuisine, l'air étrangement uni. Ils se sont assis en face de moi à la table, et Marc s'est éclairci la gorge. Sabrina, nous avons discuté et nous avons une proposition. Nous pensons que tu devrais vendre cette maison. Avec l'argent, tu pourrais acheter 2 logements plus petits, un pour nous et un pour toi. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Pardon? C'est logique, a poursuivi Marc. Cet endroit est de toute façon trop grand pour une seule personne. Tu pourrais avoir un joli condo, et nous pourrions avoir une petite maison avec un jardin pour les enfants. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Ce n'était pas un rire joyeux. Vous avez complètement perdu la tête. Je ne vais pas vendre ma maison. Mais je suis ton frère, a plaidé Marc. La famille aide la famille. Je t'ai aidé, ai-je rétorqué. Je t'ai laissé emménager chez moi quand tu n'avais nulle part où aller. J'ai payé toutes les factures et la nourriture pendant 6 mois alors que tu n'as rien contribué. J'ai supporté le comportement horrible de ta femme. Je me suis tournée vers Denise. Et maintenant, tu veux que je vende ma maison pour que tu puisses avoir ton propre logement?
Tu te moques de moi. Le visage de Denise s'est crispé de colère. Tu n'as fait que nous compliquer la vie depuis qu'on a emménagé. Toujours à te plaindre, toujours à me faire sentir malvenue dans ma propre maison. Ce n'est pas ta maison, ai-je crié, perdant enfin patience. C'est justement ça le problème. Denise a éclaté en sanglots et a sorti son téléphone. Maman, il faut que tu viennes tout de suite, a-t-elle sangloté dedans. Ils sont horribles avec moi. J'ai besoin de ton aide. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Non, ai-je dit fermement. Personne d'autre ne viendra dans ma maison. En fait, je veux que vous partiez tous aujourd'hui. Je suis enceinte, a geint Denise. Tu ne peux pas mettre une femme enceinte à la rue. Tu as une mère que tu peux clairement appeler à l'aide. Va rester avec elle sans cœur. Denise a crié. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi? Ai-je demandé, me sentant soudainement très calme face à son hystérie. À part insulter mes amis, critiquer ma cuisine, te plaindre de mon parfum, apprendre à ton fils à me manquer de respect et essayer de t'approprier ma maison? Marc est finalement intervenu. Sabrina, s'il te plaît, on a juste besoin d'un peu plus de temps. Tu as eu 6 mois, Marc. C'est fini. Faites vos valises et partez avant ce soir. Ce fut la scène la plus horrible imaginable. Denise criant et pleurant Marc, suppliant pour plus de temps, Tyler courant partout et ajoutant au chaos. Mais je suis restée ferme. À la tombée de la nuit, ils avaient chargé leurs affaires dans la voiture de Marc et dans une camionnette empruntée à un ami. Alors qu'ils s'éloignaient, j'ai ressenti un mélange accablant de soulagement et de tristesse. Comment les choses avaient-elles pu si mal tourner entre mon frère et moi? Ce soir-là, j'ai appelé mon ex-belle-mère Catherine. Nous étions restés proches après la mort de mon mari et elle m'avait toujours donné de bons conseils. « Change les serrures », a-t-elle dit immédiatement après avoir entendu mon histoire, et installe des caméras de sécurité. Je ne fais pas confiance à cette femme pour ne pas tenter une bêtise. J'ai suivi son conseil, appelant un serrurier le lendemain et faisant installer des caméras le jour suivant. Cela semblait excessif à l'époque, mais j'allais bientôt être très heureuse de l'avoir fait. 2 semaines après avoir mis Marc et sa famille dehors, j'ai dû faire un voyage d'affaires de 3 jours. J'étais nerveuse de laisser la maison vide, mais avec les nouvelles serrures et les caméras de sécurité, je me sentais un peu en sécurité. Je pouvais vérifier le flux de la caméra depuis mon téléphone, ce qui me donnait une certaine tranquillité d'esprit. Le premier jour de mon voyage s'est déroulé sans incident. Le deuxième jour, pendant une réunion, mon téléphone a commencé à vibrer avec des alertes de sécurité. Je me suis excusée et j'ai vérifié les images. Ils étaient là, Marc et Denise sur mon Porsche avec leurs bagages entassés autour d'eux. Marc essayait mon ancienne clé dans la serrure pendant que Denise faisait le guet sa grossesse, maintenant clairement visible. Quand la clé n'a pas fonctionné, Marc a essayé de forcer la porte. C'est alors que l'alarme s'est déclenchée, les faisant fuir vers leur voiture, laissant les valises derrière eux. Ils sont revenus quelques minutes plus tard pour récupérer leurs affaires avant de démarrer en trombe. J'étais abasourdie. Ils avaient essayé d'entrer par effraction chez moi. Si je n'avais pas changé les serrures, je serais rentrée pour les trouver réinstallées probablement avec une excuse d'urgence. Ce soir-là, dans ma chambre d'hôtel, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai appelé mes parents. Ma relation avec eux avait toujours été tendue. Ils n'avaient jamais approuvé mon mari, pensaient que je m'étais mariée trop jeune, et trouvaient généralement des moyens de critiquer mes choix de vie. Nous nous sommes encore plus éloignés après la mort de mon mari. Et maintenant, nous n'échangions que de brefs appels pour les anniversaires et les fêtes. « Sabrina, tout va bien », a répondu ma mère, surprise de m'entendre. « Pas vraiment, maman. » Et puis tout est sorti d'un coup, toute l'histoire de Marc Denise, leur séjour chez moi et finalement la tentative d'effraction. Je ne sais plus quoi faire. C'est mon frère, mais je ne le reconnais même plus. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis ma mère a soupiré profondément. « Oh, Sabrina,
Marc nous a appelés la semaine dernière demandant si lui et sa famille pouvaient rester avec nous un moment. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Nous lui avons dit non, a répondu ma mère fermement. Nous avons déjà rencontré Denise. Ils sont restés avec nous 6 semaines l'année dernière avant de se marier. Cette femme nous a presque rendus fous avec ses plaintes et ses exigences. Ton père ne pouvait même pas regarder ses matchs de football parce qu'elle disait que le bruit lui donnait des migraines. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une connexion avec ma mère. Elle comprenait ce que j'avais traversé. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant, maman? Garde tes distances. Cette femme est toxique, et malheureusement, Marc n'arrive pas à le voir. Peut-être qu'il le verra un jour, mais d'ici là, tu dois te protéger. Nous avons parlé pendant près d'1 heure ce soir-là, plus longtemps que nous ne l'avions fait depuis des années. Quand nous avons raccroché, j'ai senti que quelque chose s'était guéri entre nous. Parfois, il faut un problème commun pour combler de vieux fossés. La vie s'est installée dans une nouvelle normalité après cela. Je me suis concentrée sur mon travail. J'ai passé du temps avec des amis et j'ai même rendu visite à mes parents 2 fois, ce que je n'avais pas fait depuis des années. Marc et moi ne nous parlions pas bien que j'ai appris par la famille que Denise avait donné naissance à un garçon. J'ai envoyé un SMS de félicitations, mais n'ai pas reçu de réponse. 6 mois se sont écoulés sans un mot de Marc. Puis, un mardi soir pluvieux, on a frappé à ma porte. J'ai vérifié la caméra de sécurité et j'ai été surprise de voir Marc debout là seul, l'air plus mince et plus hagard que dans mon souvenir. J'ai ouvert la porte, avec prudence. « Salut Sabrina ?» Sa voix était rauque, comme s'il ne l'avait pas utilisée depuis longtemps. « Je peux entrer juste pour parler promis. » Je l'ai laissé entrer, et nous nous sommes assis à la table de la cuisine, où tant de scènes dramatiques s'étaient déroulées auparavant. « Je divorce », a-t-il dit sans embâge. J'ai surpris Denise avec un autre son ex, le père de Tyler. Il s'avère qu'ils se voyaient depuis le début. « Oh Marc, je suis désolée. » Il a laissé échapper un rire amer. « Ne sois pas désolé. Attends, ça s'améliore. J'ai fait un test ADN sur le bébé. Il n'est pas de moi. » Je n'ai pas su quoi dire, alors j'ai simplement tendu la main et serré la sienne. Le procès aura lieu bientôt. Elle exige une pension alimentaire et la moitié de mes économies. Tu peux le croire. Après ce qu'elle a fait, il a secoué la tête. Sabrina, je sais que je n'ai aucun droit de demander ça, mais j'ai besoin d'un endroit où rester. Juste jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. J'ai dormi sur le canapé d'un ami, mais je ne peux pas continuer à abuser de son hospitalité. J'aurais dû dire non. Après tout ce qui s'était passé, il aurait été parfaitement raisonnable de refuser. Mais en regardant mon frère brisé, humilié et seul, je n'ai pas pu lui tourner le dos. « Tu peux rester dans la chambre d'amis ?» ai-je finalement dit, mais cette fois il y a des règles de base. Le procès de divorce a été un spectacle. Denise s'est présentée les yeux gonflés et avec une histoire dramatique sur le fait d'avoir été abusée émotionnellement par Marc et moi. Elle a joué le rôle de la victime à merveille, pleurant sur la façon dont nous l'avions fait se sentir malvenue et stressée pendant sa grossesse. J'étais là pour soutenir Marc, et à ma grande surprise, ma mère est venue aussi. Même mon ex-belle-mère Catherine s'est présentée pour témoigner du jour où Marc et Denise avaient tenté d'entrer par effraction chez moi. Lorsque l'avocat de Denise a affirmé qu'elle avait été maltraitée en vivant avec nous, Catherine s'est levée et a dit « Si elle a été si maltraitée, pourquoi a-t-elle vécu sans payer de loyer dans la maison de Sabrina pendant 6 mois? Et pourquoi a-t-elle essayé d'y entrer par effraction après qu'on lui ait demandé de partir ?» Le juge n'a pas été impressionné par la performance de Denise. Les preuves de sa liaison, le test ADN, prouvant que le bébé n'était pas de Marc, et les images de sécurité de la tentative d'effraction ont joué contre elle. Le divorce a été accordé et les demandes de pension alimentaire de Denise ont été rejetées. Marc vit avec moi depuis près d'1 an. Il reconstruit lentement sa vie, travaillant dur et économisant pour son propre logement. Nous avons trouvé un rythme de coexistence facile.
Il respecte mon espace, contribue aux dépenses du foyer, et dans l'ensemble est le frère que j'ai toujours connu et aimé. Hier soir, pendant le dîner, il a mentionné qu'il avait rencontré quelqu'un de nouveau. Elle est gentille, Sabrina. Vraiment gentille. Pas comme Denise du tout. Je pense que tu l'aimerais bien. J'ai souri. J'en suis sûre. Je me demandais si je pourrais peut-être l'inviter un de ces jours, juste pour un dîner ou une soirée cinéma. J'ai hoché la tête, mais j'ai ensuite ajouté « Ça a l'air génial. Mais Marc, je veux être claire sur une chose. Qu'est-ce que c'est? Si les choses deviennent sérieuses entre vous deux, je suis heureuse pour toi. Mais elle n'emménagera pas ici. J'ai appris ma leçon à ce sujet. » Il a ri un rire authentique que je ne lui avais pas entendu depuis longtemps. « Ne t'inquiète pas, j'ai appris ma leçon aussi. La prochaine fois que je vivrai avec quelqu'un, ce sera dans mon propre logement avec mon nom sur l'acte de propriété. » Nous avons trinqué en signe d'accord. Ça faisait du bien de retrouver mon frère, de savoir que nous avions traversé la tempête de Denise et que nous en étions sortis plus forts de l'autre côté. Et bien que je ne sache pas ce que l'avenir nous réserve, je sais une chose. Avec certitude, cette maison est mon sanctuaire, et je ne laisserai plus jamais personne me faire sentir malvenue dedans.